Si jamais vos potos ils ont besoin d'un personnage pour les films d'horreur, genre le monstre, bah vous leur dites de m'appeler, moi c'est bon. Yo, c'est Jessica, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc on va parler brevet puisqu'on est en mai, c'est-à-dire révision pour ceux qui ont le bac en fin d'année et pour ceux qui ont le brevet. Et vu que j'ai passé mon brevet l'année dernière, je me suis dit que je pouvais vous donner quelques conseils. Malgré le fait que le brevet a encore un peu changé cette année, je vais vous expliquer tous les conseils que j'ai à peu près appliqués l'année dernière et qui m'ont sauvé, qui m'ont aidé. C'est parti. J'ai une partie sur l'oral et une partie sur l'écrit. Je me voyais pas vous présenter des conseils sans passer par l'oral puisque je trouve que c'est quand même une case hyper importante. Avant de vous donner mes conseils, je vais déjà vous présenter vite fait le brevet pour ceux qui ne savent pas. Cette année le brevet est sur 800 points, c'est-à-dire qu'il vous faut 400 points pour l'avoir. Donc vous avez 400 points qui sont donnés sur le contrôle continu, donc ça c'est mort si jamais vous voulez vous rattraper là-dessus. C'est déjà passé, c'est en train de se finir. Donc j'ai pas de conseils à vous donner là-dessus, mais bon je pense que si vous regardez cette vidéo pour avoir des conseils, c'est que vous taffez et que vous avez vraiment envie de réussir de votre brevet. Donc normalement il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Ensuite on a une épreuve sur 100 points donc qui est l'oral. Donc ça nous fait 500 points et donc il reste 200 points qui sont sur les écrits. Il y a 100 points en maths, 100 points en français, 50 points en sciences et 50 points en histoire il me semble. Ah oui, et pour le contrôle continu, si vous avez un bonus de langue, exemple grec ou latin, vous pouvez avoir vos 20 points supplémentaires, donc ça vous donne 420 points. Au niveau des mentions, donc évidemment c'est comme toujours c'est 80 points par mention. Vu qu'on est à 400 pour le brevet, on va avoir 480 points à la mention assez bien. On va avoir 560 points pour la mention bien et 640 points pour la mention très bien. Donc sur 800 c'est largement faisable, pas de stress. Et je tiens à rappeler aussi que le brevet c'est pas de l'eau, mais il faut pas non plus donner un gros stress sur le brevet parce que franchement ça passe tout seul, c'est tranquille. Et puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. Ceux qui ne l'ont pas en général, ceux qui ont des problèmes à côté de ça, par exemple des problèmes familiaux, d'autres problèmes. Et si vous l'avez pas parce que vous n'avez pas bossé, bah écoutez c'est la vie, mais si vous bossez un minimum, il n'y a pas de raison pour que vous ne l'ayez pas. Maintenant on passe au conseil de l'oral. Premier conseil, réfléchir correctement au sujet. C'est hyper important de réfléchir à ce que vous allez présenter tout simplement. Si vous ne réfléchissez pas assez, ça peut vous porter préjudice. Parce que si vous réfléchissez correctement et que vous prenez un sujet que vous connaissez bien, c'est-à-dire si jamais vous avez un beau rapport de stage que vous avez bien complété, si vous avez un EP que vous connaissez très bien aussi parce que ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer, prenez ceux sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, ne prenez pas trop de temps à essayer de préparer votre oral, ça ne sert à rien de prendre trop de temps. Comme je vous l'ai dit, prenez un truc que vous connaissez déjà, comme ça en quelques heures franchement c'est réglé. Je pense qu'en 5... Allez, entre 3 et 5 heures de préparation, c'est bon, vous l'avez, c'est pas compliqué. Vous allez être évalué sur la façon dont vous vous présentez, la tonalité de votre voix, votre attitude, l'indépendance par rapport aux notes, pour intéresser l'auditoire, respecter le temps de parole. Il va y avoir présenter son projet et décrire les étapes de construction. Il faut présenter ses réussites, ses échecs et ses difficultés. Maîtriser les outils numériques, donc c'est-à-dire utiliser un diaporama, etc. Et structurer la présentation. Donc voilà pour le barème. Un dernier conseil que je vais avoir à vous donner pour cette orale, c'est entraînez-vous avec vos amis, devant vos parents, même devant vos professeurs. Je pense que si vous demandez à vos professeurs de vous prendre un petit moment, genre 5 minutes à la fin d'un cours ou pendant une récré même, je pense que personne ne refusera de vous faire passer à l'oral et personne ne vous refusera de vous dire ce qu'il en pense. Et je pense que ça peut vraiment vous servir, surtout si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral ou si vous avez des petits problèmes ou si vous voulez vraiment avoir un avis d'un professeur ou de vos parents. Faites-le, c'est hyper important et ça vous sauvera la vie. Maintenant on passe aux conseils pour l'écrit. Donc je pense que ce sont les plus importants et ceux auxquels vous vous intéressez le plus au final. Tout d'abord, organisez vos révisions. C'est pas le bac, je sais, c'est pas des gros examens, mais vous pouvez organiser vos révisions tout simplement pour savoir quand vous avez du temps libre, etc. Encore une fois, c'est le brevet, donc pas besoin de vous mettre 8 heures par jour le week-end, ça ne sert à rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est revoir ses cours, revoir ses fiches et s'entraîner. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si jamais vous n'avez pas appris certains cours, bah profitez-en pour l'apprendre. Pour ma part, je pense que ce que je faisais, c'est que je faisais 1 ou 2 heures, peut-être 1 mois et demi avant le brevet, voire 2. Je faisais 1 ou 2 heures en rentrant des cours. Donc vraiment, quand j'étais vraiment claquée, je faisais rien du tout. Mais imaginons, il y avait des fois où je finissais à 15h ou 16h, je prenais 1 ou 2 heures pour bosser un peu. Et puis le week-end, je prenais 3 à 4 heures. Donc vous voyez que c'est pas énorme, mais ça suffit. Après, si jamais vous êtes vraiment à la ramasse, vous pouvez prendre plus de temps, mais je pense que c'est pas intéressant de prendre plus de temps que ça. Comme je disais, du coup, il ne faut pas avoir la pression. On s'en fout. C'est pas grave si jamais vous pensez que vous n'avez pas révisé assez, c'est pas grave s'il y a des cours que vous n'avez pas appris, c'est pas grave si au pire des cas vous n'avez pas votre brevet, c'est pas grave si vous n'avez pas la mention très bien.
On s'en fout, c'est que le brevet, ça nous sert à rien après. Après bon, on l'a un peu pour notre plaisir personnel, pour montrer un peu qu'on a bossé et qu'on peut avoir la mention très bien par exemple. Mais c'est pas grave si vous ne réussissez pas. Le plus important c'est de faire votre maximum, rien de plus. Ensuite un truc que... j'ai pas mon cahier. Un autre conseil que je peux vous donner, ce sont les ABC du brevet. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits bouquins, mais c'est des trucs qui sont hyper pratiques, surtout si vous avez des difficultés dans certaines matières ou si vous n'avez pas fini tous les chapitres. C'est-à-dire que des fois, à la fin de l'année, les professeurs sont là et vous balancent des feuilles en mode tenez, ça c'est les chapitres qu'on a pas fait. Donc en mode allez, démerdez-vous. Sauf que les chapitres, on en a besoin parce que ça ira avec les conseils, avec un des conseils d'après. Ouais, c'est pas maintenant le conseil d'après, mais ça sera de ne rien oublier, de ne rien zapper. Donc c'est hyper important d'avoir des petits trucs comme ça si jamais vous n'avez pas tout. Par exemple pour ma part j'ai arrêté d'aller en cours de maths en fin d'année parce que j'avais des problèmes avec le professeur et parce que pour moi on n'apprenait rien depuis le début de l'année. Donc j'ai tout simplement arrêté d'aller à ces cours de maths et pendant que j'allais pas à ces cours de maths simplement je bossais quand même les maths mais pas avec elle et donc j'ai acheté ça. Donc ce sont mes fiches pour le brevet donc version maths. Il y a tout le programme, 45 fiches détachables et les formules et les méthodes clés. Donc c'est pour le nouveau brevet évidemment, ne confondez pas avec l'ancien, même si ce brevet a plus d'1 an maintenant, mais bon. Donc c'est hyper pratique parce que dedans il y a tout, vous avez des synthèses, des quiz, des bulles d'aide, un système pratique, c'est-à-dire que vous pouvez savoir ici par exemple si vous avez lu, relu ou même appris, donc si vous l'avez vu assez de fois, vous pouvez les détacher. Pour ma part je les ai laissés dans le livre, mais c'est vraiment quelque chose de complet et le cours est dessus et vous vous entraînez, donc c'est parfait. Après ça n'engage, enfin ça veut pas dire de pas faire des exercices à côté, loin de là. Et j'avais des petits problèmes en physique-chimie, donc j'avais pris celui-ci, l'ABC du brevet réussite. Il y en a des réussites et des excellences. Encore une fois c'est un truc, c'est vraiment un bouquin qui est hyper complet parce que dedans il y a physique, SVT et techno. Donc ça peut vraiment vous aider. Vous avez tout le cours, vous avez des méthodes, des exercices et sujets et un corrigé. Donc ça c'est hyper bien, je vous les conseille. Le conseil suivant c'est de ne pas faire de fiches. Si jamais vous n'avez pas fait de fiches toute l'année et que vous vous dites ah bah tiens c'est le brevet, peut-être qu'il faudrait que je fasse des fiches. Non, 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 c'est une perte de temps de commencer à faire des fiches. Si vous commencez à faire des fiches maintenant, vous allez perdre un temps fou parce que les fiches on aime bien que ce soit joli, on aime bien que ce soit bien fait, bien écrit, donc on prend son temps. Ça ne sert à rien de faire des fiches si vous n'en avez pas fait tout au long de l'année. Si vous avez fait des fiches tout au long de l'année, n'hésitez pas à les utiliser, ça va être hyper important par la suite. Mais si vous n'avez pas fait de fiches, ne commencez pas à en faire maintenant, c'est strictement inutile, ça vous fait perdre du temps alors que vous pourriez vous entraîner à faire des exercices ou à revoir votre cours tout simplement. Conseil suivant, s'entraîner avec les exercices, par exemple pour les maths, la physique ou même l'analyse de documents en histoire par exemple, en histoire géo ou même arriver à structurer des paragraphes. C'est hyper important de s'entraîner, donc faites ça, faites des exercices. C'est pas votre cours qui va forcément vous aider puisque peut-être que vous aurez appris votre cours, mais ça se trouve vous ne savez pas comment le restituer dans les exercices, donc c'est hyper important d'en faire. Conseil suivant du coup, ne pas zapper les chapitres, j'en ai déjà parlé juste avant. C'est hyper important de ne pas les zapper parce que ça se trouve, même si c'est un chapitre qui fait 2 ou 3 pages, vous pouvez tomber dessus au brevet et ça vaut pour le brevet comme pour le bac, il ne faut rien laisser de côté. Conseil d'après, c'est privilégier ce qu'on n'aime pas. Si vous commencez par faire ce que vous aimez ou ce où vous avez des facilités, vous ne serez pas motivé pour faire ce que vous n'aimez pas. Alors que si vous faites d'abord ce que vous n'aimez pas, vous verrez ça comme une récompense après d'enfin arriver à ce que vous aimez. C'est psychologique tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est un peu chelou comme ça, mais vraiment commencez par ce que vous n'aimez pas faire, ça ira beaucoup plus vite. On dit beaucoup qu'il y a une certaine méthode à utiliser, par exemple apprendre le matin et faire des exercices l'après-midi ou faire un truc un peu plus posé pour le cerveau. C'est vrai, c'est véridique, c'est vérifié. Le matin, vous avez plus la capacité à apprendre puisque votre cerveau vient de se réveiller, il est apte à tout simplement apprendre. Donc apprenez le matin et l'après-midi faites des exercices ou révisez tout simplement plus calmement. Pour ma part ça change un petit peu puisque moi j'avais des facilités à apprendre le soir aussi, mais ça dépend pour toute personne, essayez de trouver laquelle façon est la plus pratique pour vous. Ensuite trouvez votre type de mémoire, c'est hyper important de la trouver, de savoir si vous êtes plus mémoire auditive, mémoire visuelle ou plutôt kinésiste je crois que ça s'appelle. En tout cas vous avez les trois mais c'est hyper important de différencier laquelle est la plus adapté pour vous, ça vous aidera à apprendre plus facilement et plus rapidement, donc encore une fois un gain de temps. Pour les personnes qui ont plus une mémoire auditive et qui n'ont pas la possibilité d'enregistrer leur professeur, tout simplement allez sur YouTube et tapez par exemple les bons profs. C'est pas du tout en partenariat avec cette chaîne ou quoi, où je fais pas non plus je vais pas les sponsoriser, mais c'est vraiment une super bonne chaîne que personnellement j'ai utilisée, mais il y en a plein d'autres des chaînes comme ça, du genre DigiSchool, où vous pouvez tout simplement réviser avec le brevet, ils font des leçons complètes
sur le programme et c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve ça vraiment plus cool de faire ça quand t'es chez toi à la maison, tu peux manger en même temps. Plus pratique. Ensuite, un autre conseil, vous pouvez tout simplement utiliser des post-it. Si jamais vous avez des méthodes ou des formules que vous n'arrivez pas à retenir, écrivez-les et mettez-les partout. Vous les collez devant votre miroir, devant votre ordinateur, devant, je sais pas, votre frigo, n'importe où, ça peut toujours servir. Et dernier conseil, tout simplement, c'est de réviser à plusieurs. On ne le dira jamais assez, mais pour certains, c'est plus pratique de réviser quand on est avec d'autres personnes, puisqu'on peut se poser mutuellement des questions. C'est beaucoup plus ludique de faire ça. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres conseils à donner en commentaire, n'hésitez pas à les laisser. Je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Et là, j'ai l'impression de parler hyper vite, c'est horrible. Mais bon, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.